Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tutoriel carterie où nous allons réaliser une petite carte chevalet et où nous allons inclure dans cette petite carte chevalet les petites bougies comme ceci, LED, que je vous avais montré lors de mon dernier haul action. Alors il y a 2 ans, je vous avais fait un petit tutoriel aussi avec une carte lumineuse, avec une petite bougie comme ça qui vous avait beaucoup plu. Si vous ne l'avez pas encore visionné pour celle qui arrive sur la chaîne, je vous mettrai en description le lien vers ce tuto parce que franchement, il vous avait beaucoup plu. Et même là, je reçois encore des messages de personnes qui viennent de découvrir ce tuto et qui me remercient donc pour ce tuto. Mais ouais, ça fait plaisir quand un tutoriel vit comme ça plusieurs années. Alors du coup, ce tuto aujourd'hui, vous aurez besoin, alors moi j'ai choisi des die cut de ces 2 collections-ci, mais après voilà, vous faites vous en fonction de ce que vous avez à la maison. La seule chose, c'est que j'ai envie de faire sur ma petite carte la cheminée, que la flamme soit dans la cheminée. Donc il vous faudra impérativement trouver des die cut de cheminée dans ce que vous avez chez vous. Voilà, pour faire ce tuto. Après, si vraiment vous n'avez pas, vous pouvez refaire la même chose avec par exemple une petite fenêtre. Ça peut marcher aussi. Donc la cheminée, je l'ai pris dans ce bloc-ci, donc dans ce Luxe Paper Block. Alors vous allez entendre, j'ai un petit peu la voix bizarre, je suis un petit peu enrhumée. Voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, c'est l'hiver, donc forcément ça arrive. Et du coup, j'ai pris dans ce bloc-ci, j'ai pris 2 petits gnomes, donc une fille et un garçon, et une petite luge. Voilà, non, la petite luge, je l'ai pris dans le Luxe Paper Block, pardon. Et j'ai coupé à l'intérieur de cette petite luge, justement, pour qu'on voit un petit peu le fond. Et là, c'est pareil, j'ai déjà coupé dans la cheminée, mais il va falloir qu'on recoupe une deuxième fois, une fois qu'on aura tout collé sur notre carte. Donc ça, je vais vous expliquer tout ça. Ensuite, il va vous falloir un papier déco, plusieurs papiers déco, donc je vais vous montrer. Il va vous falloir 2 rectangles. Moi, j'ai choisi celui-ci dans les tons roses, donc 2 rectangles de 9,9 par 14,5. Donc 9,9 par 14,5. Moi, j'arrondis les angles, j'ai ancré, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, il va vous en falloir 2. Et un autre petit morceau. Donc, moi, j'ai pris celui-ci qui est un petit peu avec du glitter. Je trouve que c'est joli. De 7,2 par 14,5. Là aussi, j'arrondis les angles, mais vous n'êtes pas obligé. C'est vous qui voyez, voilà, comme vous voulez faire. Donc, moi, ce papier, je l'ai pris dans une vieille collection de chez Action, celle-ci. Voilà, parce que je me dis qu'il faut aussi utiliser ce qu'on a hein, chez nous. Comme je vous dis, vous pouvez vraiment prendre ce que vous avez à la maison. Ensuite, pour ma base de carte, j'ai pris du papier craft. Dans ce bloc-ci, le noir blanc craft, le papier le plus épais. Il va vous falloir un rectangle de 15 cm, de 15 cm comme ceci par 28,5. Et là, il va vous falloir faire des plis. Le premier à 10,5, le second à 21. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais là j'ai déjà commencé pour le tuto. Donc encore une fois, si vous n'avez pas de massicot pour plier, vous prenez une petite règle, un cutter et vous coupez tout doucement comme ceci. Mais vraiment vous appuyez à peine pour former votre pli et ça marche aussi. Moi quand je n'avais pas tout ce matériel, j'arrivais quand même à faire des petites cartes en faisant comme ça. Après il faut faire vraiment attention de ne pas trop appuyer pour pas couper votre papier, hein, bien sûr. Alors ensuite, il va vous falloir plier. Et voilà notre base de carte. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Vous faites les 2 plis comme je vous ai dit tout de suite. Et voilà ce que ça donne. Ici, en bas, on va commencer à décorer notre petite carte. Donc pour cela, on va prendre notre premier petit rectangle qu'on va mettre comme ceci. Et là, on va coller, déjà d'entrée de jeu, on va coller notre carte. Donc moi, je prends encore une fois la Art Glitter. Après, vous prenez vraiment ce que vous voulez. Voilà, donc là, je viens coller ici. Comme il faut. Et là, je vais venir coller donc ma petite cheminée, comme je vous ai dit. Je vais venir la coller à peu près au milieu, puisque je voudrais mettre mon petit personnage ici, le petit gnome ici, et la petite femme gnome
ici. Voilà, je voudrais faire un petit peu comme ça, une petite scénette de Noël. Donc ouais, je vais le coller par là. Je vais le coller comme ça. Alors juste, je vais faire... Bon, je vais mettre juste ça pour me rappeler que c'est à peu près là que je dois coller. Voilà. Donc là, je colle ma petite cheminée. Voilà, ça va être un petit tuto rapide, mais voilà, idéal pour les débutants, je trouve. Puis ça fait super joli sur un petit meuble. Ou si vous voulez l'envoyer à quelqu'un, hein, bien sûr. Puisqu'une carte, normalement, c'est fait pour ça. Moi, personnellement, je les garde toutes. Voilà, comme ça, j'en ai des prêtes pour les occasions. Cette année, il n'y aura pas de petit marché de Noël ou de choses comme ceci. Donc, voilà, c'est pas grave. Et là, du coup, je suis venue prendre le scalpel de chez Action. Mais bon, faites très attention si vous faites ça. Hein. Et on va suivre, on va découper notre papier craft et notre papier déco. Comme ceci. Donc, on va redécouper là où j'avais déjà découpé la première fois. Alors ce que vous pouvez faire tout en une seule fois. Collez d'abord votre cheminée sur votre papier déco, sur votre papier craft et ensuite venir découper l'ensemble. Moi c'est ce que j'aurais dû faire, mais bon pour le tuto je vous ai montré comme ça. Après vous faites vraiment comme vous pouvez, comme vous voulez. Donc là on fait attention aux doigts, on met pas ses doigts en dessous. Hein. C'est juste que le papier craft il est un petit peu épais. Voilà, et du coup j'ai un peu de mal. Je fais comme ça pour que ça soit plus facile. Alors, c'est plus facile, pas plus facile. Voilà. Je pense que là, ça doit être bon. Si j'appuie dessus. Ouais, là, c'est pas encore bien fini. Donc voilà pour le début de la fenêtre. Ensuite, on va faire pareil pour ici où il y a les bûches. Alors au départ, les bûches, je voulais les enlever. Je pense que je vais les garder quand même. Si vous pouvez faire sur votre tapis de découpe, c'est mieux. Moi, je fais directement sur le verre, mais ça va rayer. Et en plus, en prime, vous avez le bruit de mon bracelet. On va essayer de ne pas se couper les doigts, hein, ça serait bien. En direct. Donc vous voyez, en fait, ça coupe pas le papier craft, donc il va falloir que je repasse par-dessus. Mais je vais me mettre sur mon tapis de coupe, ça sera plus simple. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est découpé. Vous voyez, on voit bien le trou ici. Vous allez retourner votre petite carte. Ici, vous allez prendre un petit morceau de transparent comme ceci. Donc moi, j'achète celui-ci, comme je vous ai dit, des couvertures pour reliure que je trouve chez Bureau Vallée. Après, si vous n'en avez pas du tout, des fois, sur des paquets de pâtes, sur les emballages alimentaires, des fois, vous pouvez trouver des petits trucs, des petits... J'arrive plus à parler. Des petits morceaux de plastique comme ceci pour faire vos cartes. Donc, n'hésitez pas à les garder. Donc là, j'ai mis du scotch double face sur les 4 côtés. Alors, j'ai pris vraiment une petite chute. Hein. Je vais vous dire après si vous voulez avoir à peu près la dimension. Mais il faut juste que ça recouvre en fait votre cheminée. Bien adapté en fonction de votre cheminée. Alors là, on fait comme ça. Donc ici, on va venir coller notre morceau de plastique, comme je vous ai dit. Hop. Et là, on aura donc, par transparence, on aura la petite cheminée quand on va mettre notre petite bougie dedans. Donc là, on va continuer de décorer ici. Moi, j'ai mis du scotch 3D, de la mousse 3D derrière mes petits personnages. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé, vous faites vraiment comme vous souhaitez pour la déco. Déjà, si vous n'avez pas les mêmes personnages que moi, comme je vous ai dit, vous pouvez faire autrement. Vous pouvez mettre aussi, par exemple, le Père Noël vers la cheminée.
ça peut être un exemple, ou vous pouvez mettre aussi des petits cadeaux, un sapin, enfin oui, vraiment, vous faites vraiment comme vous voulez. Alors là, je vais coller ma petite luge, par contre celle-ci, je ne la mets pas en 3D. Les microbes, hein, c'est pas terrible. Pas terrible du tout. Alors, on va mettre la petite luge bien comme il faut, peut-être un petit peu comme ceci. Après, voilà, vous placez vraiment comme vous le souhaitez, hein, ça n'a pas d'importance. Je trouve quand même que c'est une carte assez simple dans la conception. Après, voilà, moi j'ai choisi, comme je vous dis, la petite cheminée. Il y avait en plus le Merry Christmas qu'il fallait faire attention de ne pas découper. Sinon, vous découpez carrément un rectangle pour que ça soit plus facile pour les débutants. Alors, on va mettre le petit gnome ici. Oh, il est trop joli. C'est trop joli. Voilà, et ensuite on va venir décorer l'intérieur de notre carte. Donc là, on reprend notre autre morceau de petit papier que je vous avais dit au début, plus celui-ci. On va les coller tout de suite. Donc de 9,9 par 14,5, je vous rappelle. En plus, là, c'est écrit dessus. Ça, c'est ce qu'on va voir à l'intérieur de notre carte. Ça, on le laisse comme ça. De toute façon, quand ça sera plié, on ne le verra plus. Là, je mets ma petite touche de glitter, comme je vous ai dit. Je trouve que ça fait plus joli. Donc voilà, notre carte est presque terminée. Maintenant, pour que tout ceci tienne, alors déjà, on va bien appuyer ici pour bien que ça se tienne bien. Mais on va surtout placer des petits embellissements ici. Donc moi là, j'ai choisi des demi-perles. Le craft, c'est un peu raide. Voilà. Là, je pense que ça va le faire. Donc moi, j'ai choisi des demi-perles comme ceci. Ou comme ça. Je ne sais pas encore ce que je compte mettre. J'ai envie de rester un petit peu dans le brillant. Donc je vais prendre ceux-là, les petits diamants. Je vais en mettre un par ici, au bord. Je ne sais pas si vous êtes encore dans le champ. Un autre de l'autre côté. À peu près pareil. Alors je ne sais pas si avec deux, ça va se maintenir. Ça se maintient. Alors après, voilà, soit vous laissez comme ça, soit vous en remettez encore quelques-uns. Donc moi, je vais peut-être en mettre des plus... Non, je vais mettre la même dimension. J'allais dire des plus petits, mais non. Je vais en mettre un ici, au milieu, pour que ça fasse plus joli. Donc voilà, votre petite carte, elle tient toute seule. Et ensuite, on va placer notre petite bougie. Alors, je sais pas où je l'ai mise, elle est ici. On va l'allumer. Voilà, déjà ça fait un peu, ça imite le feu de cheminée. On vient placer notre petite bougie comme ceci. Alors je sais pas comment je vais pouvoir vous montrer. Je vais faire comme ça. Tant pis, elle va bouger un peu. Mais en tous les cas, voilà la petite flamme dans la cheminée. Alors là, vous allez certainement bien voir. Je l'espère. Vous voyez, ça fait vraiment un effet feu de cheminée. Je trouve ça vraiment très joli. Donc là, on va pouvoir aussi remettre des petits strass, des petites paillettes. C'est vraiment comme vous le sentez. Et vous allez pouvoir mettre cette petite déco sur votre buffet, au pied de votre sapin, pour celles qui n'ont pas de crèche par exemple. Voilà la petite carte d'aujourd'hui. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. C'est vraiment un tuto super facile, hein, comme je vous dis. Après, vous faites vraiment la déco que vous souhaitez. Là, je me demandais même si j'allais pas remettre de la guirlande. La fausse guirlande, j'en ai par ici. Ça ferait peut-être un peu kitsch, mais voilà, pour faire vraiment l'effet guirlande. Enfin, après, voilà, vous voyez vraiment ce que vous voulez mettre, hein, comme vous voulez faire. Voilà, en tous les cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à le refaire et à me partager vos photos sur Instagram. J'adore quand ou même par mail, hein, parce que je sais qu'il y en a qui m'envoient aussi par mail et je suis vraiment contente de ça.
En tous les cas, mon feu de cheminée est vraiment très joli et il va vraiment me servir à me réchauffer aujourd'hui. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.